Gardez. Un. Côté. Armée. Il va vite. Monsieur le président de la cour militaire de Kinshasa, mon colonel, la force d'audience est rendue pour vous rendre son air et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, agent chef, Logana, chef l'audience de la cour militaire de Kinshasa, suspendue et reprise à mon pied repos. Attends, mon colonel. Oh, bien. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, siégeant en matière oppressive au premier au degré d'appel en chambre de foraine, ce jeudi 17 août 2023, dans l'enceinte de la prison militaire de Dolo 6 dans la commune de Baroumou. 1. Affaire en introduction 01. RP numéro 337/23. RMP numéro 4062/23/8. En cause, l'auditeur militaire supérieur et ministère public. Contre le prévenu ci-après. 1. Lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes, en foot. 2. Monsieur Salomon Idi Kalonda Bela. Prévenu 2. Désertion simple. Trahison, incitation de militaires et divulgation des secrets de l'armée. 2. Continuation 05. Derrière ministère public et partie civile. Contre poursuivi pour cause de blessure volontaire, arrestation militaire et incitation. Les appelants APP Mwimba Saïdi François et consorts. 3. RPA numéro 552/23, en cause, Châteaubriand. Poursuivi pour atteinte aux droits et libertés garantis par Chilombo Victor. 4. RPA numéro 454, saute contre le commissaire supérieur adjoint. 5. RPA numéro 300/22, en cause, l'auditeur militaire supérieur ministère public. Poursuivi pour vol qualifié. Fait Kinshasa le 11 août 2023, le greffier principal nous En introduction, le RP 347/23, en cause, l'auditeur militaire supérieur ministère public contre le prévenu Salomon Idi Kalonda Bela et le lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes. Il doit être à deux, le lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes. Pour la parole, Monsieur le Président, le prévenu Ali Inoussa est poursuivi par défaut. C'est comme ça que, parce que la parole nous est accordée, saisissant la balle au bon, requérant qui plaise à votre cour s'agissant du lieutenant-colonel Ali Inoussa, de faire application des articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Donc, décréter une procédure par défaut à sa charge et les poursuivre quant à ce, aux faits pour lesquels il est déféré devant. Monsieur le Président, nous avons. Monsieur le Président, je constate que, je présume que la Cour
a donné l'autorisation, parce que l'article 231 du Code judiciaire militaire dit ceci, sauf autorisation expresse donc de la Cour par le biais de son président, les autres organes de la presse ne sont pas, n'est-ce pas, censés couvrir, n'est-ce pas, ces procès, à moins que l'organe de la loi puisse requérir à cet effet. Mais nous ne savons pas requérir parce qu'au fait, il y en a tellement. Si la Cour peut prendre le soin, n'est-ce pas, de les identifier, de sorte que formellement nous puissions, n'est-ce pas, demander à la Cour d'autoriser certains, parce qu'au fait, il y en a certes qui ont des caméras, des téléphones, mais qui n'ont pas d'éditorial connu. Donc c'est important que la Cour puisse, n'est-ce pas, les identifier. Nous avons dit. Le 231 du Code judiciaire militaire, il est dit ceci, sauf autorisation expresse du président sur instruction du ministère public, il est interdit dès l'ouverture de l'audience l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore. Les contrevenants est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais constants qui peut être prononcée séance tenante. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État. La Cour constate qu'il y a beaucoup de chaînes. Il faudra nécessairement qu'on puisse les si vous pouvez répondre. RTG, oui. Congo. Info Congo Community. Women Jeune. Info Congo. .net. Il y a effectivement des médias, n'est-ce pas, connus qui couvrent la quasi-totalité des événements dans la République. Je constate aussi qu'il y a des médias qui ne sont que sur Internet, sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube n'ont pas de ligne éditoriale, n'est-ce pas, agréée par l'État congolais. Ceux-là, Monsieur le Président, je crois qu'ils peuvent, comme c'est un procès public, rester dans la salle, suivre les procès et ne pas prendre des images. Mais par contre, pour Pro-Justice, qui, n'est-ce pas, Pro-Justice ainsi que la presse de la haute cour militaire, qui depuis longtemps est un partenaire de la justice, s'agissant des Digital Congo, des Top Congo, des agences France Presse, de TV5, de Congo Web Télévision, de RTGA, je crois que ce sont des médias qui sont, n'est-ce pas, qui ont des lignes éditoriales connues, qui peuvent rester pour couvrir les médias. Quant aux autres, parce que je vois qu'ils sont sur YouTube, ils peuvent suivre les procès, mais sans prendre les images. Donc, Monsieur le Président, je crois que requérons qu'il plaise à votre cour d'autoriser les organes de presse que je viens tout à l'heure, n'est-ce pas, d'énumérer, notamment la Pro-Justicia, la chaîne de la haute cour, la chaîne de la haute cour militaire, Digital Congo, la presse internationale, la TV5 ainsi que l'agence presse internationale, France 24, donc la presse internationale dans sa diversité, dont les lignes, je ne dis pas que les autres, je ne dis pas que les autres sont moins importants, c'est la presse de la République. Mais je crois qu'on peut s'organiser pour prendre des images auprès des autres. Salomon, mais aussi parce que tout à l'heure, je crois que la presse a suivi la lecture de l'extrait des rôles. Donc il n'y a pas que cette affaire-là, il y a aussi les autres affaires.
Donc il faut aussi couvrir. Ce que nous craignons, c'est qu'une fois que l'affaire Salomon peut être envoyée ou clôturée, que la presse disparaisse dans la salle. Toute la presse, mais sauf qu'il faut qu'ils s'organisent pour ne pas perturber. Avant ça, d'abord les fondations. Pour le prévenir, il est assisté par 21. Comment il dit qu'allons la terre. Vous êtes né où? Né à Kinshasa, La date? 1er avril 74. 1er avril 74. 74. Vous êtes fils de... Idi Kalonda Dela, Il est en vie. décédé. Et le nom de votre maman? Aziza Ali Ekanga. Vous êtes originaire de quel village? Le plus petit. Le plus petit village. Wenga, Wenga. Secteur. Ankouchou, Territoire. Bombo, Province. Maniema, Votre état civil. marié. Pardon? Marié Marié à qui? Et le nom de votre épouse? à Karine Mafik Yav. Vous avez des enfants? De 5 enfants. Niveau d'études? Licencié en droit. Profession? Indépendant, chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis un entrepreneur, chef d'entreprise. Vous êtes un entrepreneur. Ouais. Musulmane. Lubumbashi. Adresse? À Lubumbashi, avenue Moero, numéro 88, commune de Lubumbashi, ville de Lubumbashi. Avenue? Moero, numéro 88, Quartier? quartier Makomeno, L'adresse ici, on m'a demandé où est-ce que j'habitais ici, occasionnellement, mais je suis résident à Lubumbashi. Vous avez les coordonnées téléphoniques? Vous les avez? C'est le seul numéro que vous avez? Oui, c'est Idi Kalonda. Salomon Idi Kalonda Dela. Le document vous est parvenu quand? je peux vérifier si c'est le même. Hein. J'ai réceptionné ça le 14. Les 14 de ces mois. Ouais. Donc, il amène de main le prévenu défaillant. Dans la situation, soit
a été notifié au parquet militaire en date du 14. Les charges. Votre honneur, pour le prévenu Salomon Idi. Première prévention. Faire remettre tout document ou écrit qui, de par leur nature, est secret en l'espèce. Cette à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 22 mai 2022, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, fait remettre par le nommé Nyundo Patrick de l'Agence nationale de renseignement par WhatsApp les images détenues et bottines militaires soigneusement et secrètement choisies par la hiérarchie militaire et le ministère de la Défense nationale en vue de doter les unités de FARDC. Fait prévu et puni par l'article 151 Code pénal militaire. 2. 7. En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, étant congolais, rendu coupable de trahison, notamment par primo, le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger à leurs agents, soit de troupes appartenant aux forces armées congolaises, soit tout ou partie du territoire national. Segundo, le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de matériel, construction, équipement, installation, appareils ou autres matériels affectés à la défense nationale. Tertio, l'effet d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République. 4. Le fait de fournir à une puissance étrangère, une entreprise ou à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents le moyen d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la République. 5. Le fait de livrer ou de rendre accessible à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents de renseignement, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. En l'occurrence, s'être respectivement à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, et à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant des années 2020 à 2023, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, rendu coupable de trahison en sécular. Connaissant la détermination des autorités civiles et militaires rwandaises et du M23 d'agresser militairement la République démocratique du Congo et lui s'aimer la terreur. Entretenu de contact avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultani Makenga, chef
de la branche militaire du M23, le général de brigade Karouretua Patrick, conseiller principal du président Kagame, le général-major Ruki Karusisi, commandant de forces spéciales RDF, le général-major Alex Kagame, commandant région ouest, Gisenyi Kibuye Siangoubou et le général-major Nzabamuito Joseph, conseiller spécial en matière de sécurité du président Paul Kagame, en vue d'engager des hostilités contre la République démocratique du Congo. Transmis aux officiers rwandais et aux terroristes précités lors de ces communications secrètes par WhatsApp, les communiqués de l'opposition politique congolaise sur la situation du pays, fait prévu et puni par l'article 128.3 du Code pénal militaire. Troisième prévention. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois d'avril et mai 2023, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, inciter le lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes à s'absenter pendant plusieurs jours de son unité, le bataillon QG état-major général, et rompre définitivement avec ses obligations militaires en l'utilisant comme chauffeur sans autorisation de sa hiérarchie, acte contraire à sa discipline, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. La décision de renvoi en ce qui concerne le projet Ali, car le ministère public a réduit des défauts et la Cour volonté sur l'exécution du ministère public retient les défauts en ce qui concerne le prévenu Ali Inoussa Barnes. Oui, votre honneur. Pour le prévenu lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes, profession militaire, unité, bataillon QG état-major général, grade lieutenant-colonel, actuellement en cavale. Sa première prévention est la suivante. 7. Rendu coupable de désertion simple en temps de paix, en l'espèce. 7 à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, au courant de la période comprise entre le 28 avril et au 9 juin 2023, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant lieutenant-colonel de FARDC, rendu coupable de désertion en sécule. C'est en date du 28 avril 2023, absenté des appels de son unité, le bataillon QG de l'état-major général. A. Au cours de la période allant du 9 au 19 mai 2023, manqué aux appels de son unité précitée. A. Dans la période allant du 26 mai au 9 juin 2023, réaliser les absences illégales au sein de la même unité, fait prévu et puni par les articles 44, 45 du Code pénal militaire.
Oui, votre honneur. Donc, le prévenu en question était poursuivi pour l'unique prévention que vous venez de suivre. L'identification ainsi que la lecture de charge contre le prévenu ayant été faite par le greffier. La Cour une de ces audiences prochaines. Monsieur l'officier de ministère public, vous savez. La première à prendre la parole, peut-être qu'il y a des préalables avant que nous puissions, n'est-ce pas, discuter autour de la date de la défense aura la parole, aura fait la parole. Mais la Cour a fait. Merci pour la parole. Je crois que la Cour pose une préoccupation autour de la date de la remise. Je ne sais pas si la défense a, n'est-ce pas, prêté. La défense a eu le temps matériel d'apprêter les préalables ou des mémoires à déposer. Sinon, M. le Président, s'il n'y en a pas, si la défense n'a pas de mémoires, M. le Président, nous pourrions éventuellement proposer une date. Je vais souhaiter que la défense prenne d'abord la parole. Oui, M. le Président, qui ne dit mon consent. Donc ça signifie que la défense n'a pas de préalable. Non, on va pas encore accorder la parole. Renvoyez au moins. Mais n'en tirez aucune conséquence. L'officier du ministère public propose les renvois de la cause au rapport à cette proposition du ministère public. Que ce renvoi sous-entend que nous renonçons à tout autre préalable. Tel n'est pas le cas. C'est un renvoi pour qu'au cours de cette audience, nous puissions nous servir du délai nécessaire. D'abord d'accéder au dossier parce que nous n'y avons pas encore accédé, alors que nous avons introduit une demande d'élever copie. Ce n'est qu'alors qu'après avoir exploité que nous pourrions développer un mémoire et tout autre moyen de droit lié au préalable. Donc ce report n'emporte pas renonciation à un quelconque préalable. A dit, n'est-ce pas, quelque chose. Je rappelle quand même les termes de la loi. C'est l'article 125 du Code judiciaire militaire qui dit, je préfère lire la disposition, n'est-ce pas, parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui assistent au procès pensent au dossier, alors que l'article 125 du Code judiciaire militaire dit ceci, les prévenus a le droit de communiquer librement avec son conseil. Celui-ci, donc le conseil, a le droit de prendre connaissance sans déplacement. De prendre connaissance sans déplacement et d'en obtenir copie à ses frais de tout ou autre pièce de la procédure sans que la réunion, sans que celle-ci, n'est-ce pas, trouble la réunion du tribunal. C'est quelle disposition, monsieur? C'est l'article 225 du Code judiciaire militaire. Donc, Monsieur le Président, je ne pense pas que la Cour a interdit aux avocats d'avoir accès aux pièces parce que le dossier est censé être au greffe. Il est censé être au greffe. Il y a une nuance à faire. Lorsqu'on écrit pour obtenir la levée copie des pièces, lorsqu'on écrit pour obtenir la levée copie des pièces, c'est autre chose. Mais une fois que le paquet est saisi, les dossiers disponibles au greffe, les statuts disent qu'on peut y avoir accès et lire les pièces sans pourtant, n'est-ce pas, pouvoir se déplacer. C'est ce que dit la loi. Donc, Monsieur le Président, nous avons tenu à donner cette précision et rassurer, n'est-ce pas, la défense que les droits du prévenu Salomon sont bel et bien garantis par la présidente. Nous avons énergie parce qu'il en aura besoin de moi. Nous avons. D'accord. En 1h30. Plus rien ne fait son rôle, l'audience est suspendue. Ok. Allez. Qui va dire?
Et c'est le président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe. Mon colonel, l'audience de séjour est suspendue. L'audience est suspendue et ne reprendra que le 18 septembre 2023 à 9h30 du matin. Attends, mon colonel. Armée. Oh, bien. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Dans ses colonnes, le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement, Sama Lukonde 1 et 2, mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu. À la une, élaboration des budgets 2022-2023, Aimé Boji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère, c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire. Aimé Boji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique, tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement. Sur les 2 exercices budgétaires, Aimé Boji a réussi à élaborer à temps les projets de loi des finances pour les exercices 2022 et 2023, ce qui avait permis au Premier ministre de les déposer dans le délai constitutionnel. Un travail qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023 après son examen au Parlement. Au-delà de ses performances au sein du gouvernement, Aimé Boji se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud Kivu, son terroir. Le dynamisme d'Aimé Boji témoigne de l'avis des observateurs de son engagement indéfectible en faveur du développement socio-économique du Sud Kivu. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes en 2023. DGI, Barnabé Mwakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie. Code numérique promulgué, la RDC a réglementé sa toile. Découvrez également un entretien exclusif avec Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, et plusieurs articles économiques internationaux documentés et